Bonjour à tous, petite explication sur les logigrammes avec la correction de l'exercice 1. C'est parti. Alors l'exercice 1. On appuie sur le bouton 1, la lampe s'allume. On appuie sur le bouton 2, la lampe s'éteint, c'est-à-dire qu'on a deux boutons et on a une lampe. On va utiliser les entrées 2 et 4 et la sortie 6, c'est-à-dire que le bouton 1 va être connecté sur l'entrée 2, le bouton 2 sur l'entrée 4 et la sortie 6 va être utilisée pour allumer ou éteindre la lampe. Donc ici on a le logigramme qui est commencé, donc il va falloir le terminer. Donc j'ai mis à l'écran un petit programme qui permet de faire des simulations et pour voir un peu ce que ça donne au niveau d'un logigramme avec des entrées et des sorties. Donc au niveau du programme, donc là, la question que l'on se pose au début, c'est est-ce que le bouton 1 est appuyé? Donc ensuite on va regarder si c'est oui ou si c'est non, c'est-à-dire que si c'est non, on va attendre, si c'est oui, on va passer à l'étape suivante. Donc l'étape suivante, c'est la lampe s'allume. Ensuite, on va regarder si le bouton 2 est appuyé, et ensuite, la lampe s'éteint. Sachant que le bouton 1 est, on l'a vu tout à l'heure, relié sur l'entrée 2, et le bouton 2 sur l'entrée 4, pour regarder si on appuie sur un bouton, on va tester l'entrée. Donc pour tester une entrée, il suffit de regarder si E2 égale 1. E2 égale 1, ça veut dire que le bouton qui est connecté sur l'entrée va envoyer une information. Si c'est non, on attend. Si c'est oui, on va allumer la lampe. Donc pour allumer une lampe, on va activer une sortie. La lampe étant reliée sur la sortie 6, ce que l'on va faire, c'est mettre la sortie 6 à 1. Donc 1 c'est activé, 0 désactivé. Ensuite, on regarde si on appuie sur le bouton 2, E4 égale 1, c'est-à-dire le bouton 2 qui est relié sur l'entrée 4. Est-ce qu'il envoie une information? Est-ce qu'on reçoit 1 sur l'entrée 4? Si c'est oui, on éteint la lampe, c'est-à-dire qu'on désactive la sortie 6. Donc ici, on a bien deux fois la même sortie, puisqu'il n'y a qu'une lampe qui est reliée sur une seule sortie. Par contre, on a deux entrées différentes, parce qu'il y a deux boutons. Maintenant, on va faire une petite simulation pour voir ce qui se passe au niveau du programme. Alors ici, on voit, le programme est démarré, et ce qui se passe, on a une boucle, c'est-à-dire qu'on attend. Pourquoi on attend? Tout simplement parce qu'on n'a pas appuyé sur le bouton. Alors pour simuler les appuis sur le bouton, on peut utiliser le panneau qui est là, le panneau numérique. Ce panneau numérique, ça reprend la boîte Picaxe qui est là, c'est-à-dire avec les entrées d'un côté, il y a 8 entrées, numérotées de 0 à 7, et vous avez 8 sorties, numérotées de 0 à 8. Alors ce que l'on va faire, c'est qu'on va essayer d'activer l'entrée 1. Donc l'entrée 1, rien ne se passe puisqu'il n'y a rien de relié dessus. Si je fais l'entrée 3 également, par contre si je prends l'entrée 2, le bouton normalement relié dessus, ce qui se passe ici, vous voyez, on va activer la sortie 6. Donc la lampe qui est reliée sur la sortie 6, la lampe va s'allumer. Pour éteindre la lampe, on doit appuyer sur le bouton 2, c'est-à-dire activer l'entrée 4. J'essaye l'entrée 3, ça ne fonctionne pas. L'entrée 5, ça ne fonctionne pas. Par contre, si je fais ça, voilà, on constate que la sortie 6 s'est désactivée, donc la lampe va bien s'éteindre. Et on revient au début du programme. Voilà, je vous remercie.